Mama Said, Lucas Graham sur CFM à 17h40. On va pouvoir à nouveau s'entretenir avec Adrien Anderson. Ben oui, on s'était pas parlé depuis 2012 et le précédent bouquin d'Adrien qui était démoniaque. Bonjour Adrien. Bonjour. Comment ça va ? Très très bien, et vous ? Bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Avec Démoniaque, vous étiez dans le polar jeunesse, un peu de science-fiction d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Avec le Cercle de 7, vous êtes dans un thriller avec beaucoup de meurtres, mais qui s'étale sur de très très nombreuses années. Présentez-nous le Cercle de 7. Alors effectivement, c'est un inspecteur qui est jeune, qui s'appelle Gene Spencer, et qui se trouve confronté pour la première fois de sa vie à des meurtres en série, et qui se répètent, comme vous l'avez dit, tous les 18 ans, et selon le même rituel. C'est-à-dire que l'assassin, il tue, il mutile des personnes, et il dresse un cercle autour pour fabriquer avec les corps un pentacle inversé. Et en réalité, c'est une histoire de gourou, des adorateurs de 7, et qui va essayer même d'aller plus loin, de s'en prendre à la police, de s'en prendre à la population pour aller un peu plus loin. Bon, vous traitez en quelque sorte un peu de fanatisme religieux au travers de ça, de terrorisme ? Exactement. L'idée, c'était de dépassionner le débat. Et le meilleur moyen de dépassionner le débat, c'est de retirer l'aspect religieux, la connotation religieuse, et on la transforme, on utilise la secte pour pouvoir compenser. Et donc, on parle à l'intérieur du livre des possibilités. On sait qu'il y a des nouvelles technologies aujourd'hui. La SNCF lance d'ailleurs un futur TGV automatique. Et puis, on se dit, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Alors, je ne vais pas faire peur à la population, parce qu'il faut rester quand même sur Terre. Mais il y a toujours un risque quelque part. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer un petit peu dans ce livre-là. Alors, votre inspecteur, il s'appelle Jim Spencer. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Comment il est, ce Jim Spencer ? Alors, Jim Spencer, c'est quelqu'un qui est plutôt carriériste. Forcément, c'est sa première affaire de très grande ampleur. Et puis, c'est quelqu'un qui va tout miser sur cette affaire. C'est-à-dire qu'il a très peu de vie familiale. Il va tomber d'ailleurs amoureux d'une collègue. Ça va d'ailleurs très mal se passer puisque cette collègue sera à la botte de la secte. Et c'est quelqu'un qui est un peu fleur bleue en amour, et voilà, mais pourtant qui reste quand même assez accroché, déterminé dans la lutte contre les sectes. Il va même d'ailleurs progresser et rejoindre les renseignements généraux. D'accord, alors votre secte sur laquelle il va se renseigner, enquêter, c'est le Cercle de 7. Cette secte-là, pour l'imaginer, vous vous êtes appuyé sur quel fait réel ? Alors, surtout sur Daesh, en quelque sorte, déjà comme inspiration, c'est-à-dire une secte internationale qui a des ramifications dans une société, qui essaie d'attirer un certain nombre de personnes, mais dans l'objectif d'asservir en fait le monde. C'est un peu l'objectif qu'elle a. Donc, elle a des relais en interne, donc avec des cellules qui vont, entre guillemets, exploser et se mettre en route. Et puis, il y a toujours quand même cet aspect fanatique, c'est-à-dire d'utiliser un peu le sang, la haine, pour pouvoir monter les gens les uns contre les autres. C'est d'ailleurs le principe du terrorisme, qui est aussi vieux que Mathusalem, c'est pas du tout récent dans les sociétés, puisque sous l'Empire romain, quand les Romains étaient envahisseurs, il y avait des mouvements de résistance à l'époque, et donc les Romains appelaient ça des terroristes. Bon, c'est un petit peu différent avec Daesh aujourd'hui, mais on va dire que le mouvement terroriste existait déjà dans l'origine. On marque une courte pause musicale et puis on reprend courte pause pub, pardon, et on reprend notre conversation avec Adrien Anderson. On est en train de parler de son dernier roman, Le Cercle de 7, qui est aux éditions je sais plus le nom de Prémédite, voilà, c'est ça. CFM à Montauban. 101.2. La fin de l'hiver approche. La Maison du Gaz Bentajou vous attend. Des offres exceptionnelles sur les chauffages d'appoint, parasols chauffants, le pétrole et les granulés de bois. La Maison du Gaz, c'est aussi la livraison à domicile de bouteilles de gaz domestiques et industriels pour les professionnels et les particuliers à des prix compétitifs. Vous trouverez sur le magasin une nouvelle gamme de produits. Plancha forge à dour, réchaud de camping, trépied et charbon de bois. N'oubliez pas, la Maison du Gaz Bentajou, 6 rue Gutenberg à Montauban. Téléphone 05 63 63 92 31.
L'entreprise bio de service à la personne en région Occitanie, c'est Fado Bioservice. Fado Bioservice, la garantie d'un nettoyage bon pour l'environnement. Les équipes de Fado Bioservice font votre ménage avec des produits bio certifiés EcoCert. Fado Bioservice, des prestations sur mesure, repassage, garde d'enfants, préparation de repas et même les traductions pour votre administratif. La liste complète est sur fadobioservice.com. Choisissez vos prestations et offrez des cartes cadeaux à vos proches. Offrez la fraîcheur dans le respect de l'environnement. Offrez Fado Bioservice. Du 6 au 8 avril à Moissac, top départ pour Attitude Rando. Un événement 100% gratuit. Retrouvez nos exposants à Moissac sous le hall de Paris. Des conférences, des bons plans destination rando et des ateliers. Venez faire des randos. Les départs sont au bord du Tarn. C'est gratuit et sans inscription. À pied, à cheval, à vélo, à roller ou à la rame. 40 parcours de 2 à 37 km. Marathon photo, rando d'orientation et marche nordique. N'oubliez pas du 6 au 8 avril. Attitude Rando à Moissac. Un salon et des randos 100% gratuits. Tout le détail du programme sur attituderando.fr. Bienvenue. PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. No One is Innocent est de passage dans la région. Vendredi soir au Rio Grande à Montauban, samedi soir au Doc à Cahors. No One is Innocent est toute la semaine dans PCV. Kemar de No One is Innocent dans PCV, c'est tous les jours à 11h30, 15h40, 18h50, diffusion intégrale, samedi 22h. CFM à Moissac. 90.7. 90.7. Le cercle de 7 d'Adrien Anderson aux éditions Prémédite, c'est de ce roman que l'on parle avec donc son auteur. Adrien, il est sorti quand ce livre ? Eh bien, il est sorti en fin 2017. On a fait d'ailleurs une grande soirée d'intronisation, effectivement, d'introduction du livre. Et donc c'était intéressant parce qu'on avait un ex-contrôleur général de la police nationale qui est venu faire une conférence pour un peu crédibiliser certains scénarios. D'accord. Et alors, vous, est-ce que pour écrire ce roman, justement, vous êtes allé questionner un peu des gens de la police pour savoir comment ça se déroulait dans les enquêtes ? Alors, on a toujours, vu qu'on est dans une fiction, on arrange toujours un petit peu la réalité, parce que forcément, on n'a pas 100 000 pages pour décrire, et souvent d'ailleurs la procédure est quelque chose d'assez pesant et peu intéressant pour le lectorat. Donc après, c'est sûr qu'on est obligé de se documenter. Quand on parle de renseignements, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je parlais tout à l'heure des renseignements généraux. En réalité, les renseignements généraux, ils sont dans la DGSI, c'est-à-dire les services secrets de l'intérieur. Donc ça, on est obligé de se documenter. Après, il faut se mettre dans la peau aussi d'une personne qui va se retrouver confrontée pour la première fois dans une affaire. Parce que dans la réalité, les inspecteurs sont pas vieillissants comme Colombo ou Derrick. Donc là, il y a quand même un gros travail à faire de ce côté-là. Quel âge il a, Jim Spencer ? Il a une trentaine d'années. Il a une trentaine d'années, d'accord. Est-ce que ça pourrait être vous, un peu ? Il y a toujours une part d'autobiographie quelque part, hein, quand on crée un personnage. Après, c'est pas totalement soi, hein, mais on a besoin, quand on est auteur, on a besoin de s'identifier à son personnage principal, et donc il a toujours des traits qui le concernent. Bon, eh ben, est-ce que les Tarn-et-Garonnais, les Aveyronais, les Tarnais auront des chances de vous rencontrer, Adrien Anderson, et de vous faire signer leur exemplaire du Cercle de 7, un de ces quatre ? Eh bien, c'est tout à fait possible, puisque je participe à un certain nombre de salons. Vous voyez, je suis à la fin de la semaine à Figeac, au salon de Figeac. Je tourne régulièrement dans des dédicaces, un peu à droite à gauche, et puis j'ai les livres qui sont à la fois sur Amazon, dans les librairies, que ce soit Deloche ou d'autres. D'accord, donc si on veut vous rencontrer, c'est ce week-end au Salon du Livre de Figeac. Merci Adrien Anderson d'avoir été avec nous sur CFM pour nous présenter votre dernier roman, Le Cercle de 7. Merci à vous. Merci. Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h, à Cultour, la vie des pays.